Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons travailler ensemble sur le contrat de prêt de consommation. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé du contrat de prêt qui se distinguait en deux autres formes de contrat de prêt, le prêt à usage et le prêt de consommation. Ici donc, je vais vous expliquer comment bien rédiger votre cas pratique sur le prêt de consommation en suivant cette méthode. Dans un premier temps, nous allons voir la qualification, ensuite la conclusion du contrat, ensuite les faits pour l'emprunteur et le prêteur. Quand je parle des faits, je parle bien sûr d'obligations. Et enfin, l'extinction du contrat de prêt de consommation. C'est parti! Pour commencer votre cas pratique, il est très important de commencer par qualifier juridiquement le contrat que vous avez sous les yeux. En l'espèce, nous étudions le contrat de prêt de consommation. Ainsi, il y a deux caractères à bien repérer dans le contrat de prêt de consommation. Tout d'abord, il se distingue par le fait qu'il est un caractère translatif de propriété. C'est l'article 1893 du Code civil qui va pouvoir t'aider ici. En effet, à partir du moment où l'emprunteur emprunte par exemple une somme d'argent à l'ami qui lui prête, il devient propriétaire de cette somme d'argent. C'est bien ça qui le distingue du contrat de prêt à usage. Je te réfère à la vidéo du prêt à usage. Deuxième qualification qu'il faut faire, le contrat de prêt de consommation a un caractère gratuit, mais peut également être à titre onéreux. D'ailleurs, l'article 1905 du Code civil autorise la stipulation d'intérêt. C'est bien pour marquer le fait que le contrat de prêt de consommation peut être fait à titre onéreux. La conclusion du contrat à présent. Il est très important que tu vérifies dans ton cas pratique si le contrat de consommation a bien été valablement formé. Pour cela, je te conseille de regarder les conditions de fond, puis les conditions de forme. Ces deux conditions rentrent dans la catégorie de la formation du contrat. Et ensuite, je te propose de regarder la preuve, comment prouver que le contrat a bien été formé. En ce qui concerne la formation et la condition de fond, c'est la capacité de disposer qui est très importante ici. En ce qui concerne les conditions de forme maintenant, le contrat de prêt de consommation est un contrat réel. Ici, on peut très bien le comparer au contrat de prêt à usage. En effet, le contrat de prêt de consommation se forme à partir du moment où la chose a été remise. Si la chose n'a pas été remise, on ne parlera alors que de promesse de prêt de consommation. En ce qui concerne la preuve à présent, c'est bien la forme écrite qui est importante ici. C'est l'article 1376 du Code civil qui le régit. Ainsi, si tu fais un prêt de consommation avec un ami qui te propose de te prêter 100 € par exemple, je te conseille vivement de faire un écrit. À présent, penchons-nous sur les obligations de l'emprunteur. Pour vérifier si le contrat est bien respecté dans ton cas pratique, il faut bien que tu puisses distinguer les obligations de l'emprunteur et les obligations du prêteur. En ce qui concerne l'obligation de l'emprunteur, c'est les articles 1902 à 1904 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. Ainsi, nous allons énumérer les différentes obligations de l'emprunteur. Tout d'abord, l'attribut et risque de la chose. C'est un terme un petit peu barbare, néanmoins, cela ne veut simplement dire que l'emprunteur devient le propriétaire de la chose qu'il emprunte. Ainsi, les risques de la chose sont directement transférés à l'emprunteur, ce qui dédouane tout à fait le prêteur. Ensuite, l'emprunteur a bien évidemment l'obligation de restitution. Ici, c'est l'article 1897 du Code civil qui nous dit que la restitution doit être faite en la même quantité et qualité. C'est une restitution en équivalent. Tout simplement, si je te prête 100 €, tu dois me restituer 100 €. Ce ne sera pas les mêmes 100 € que je t'ai donnés, néanmoins, ce sera 100 €. Enfin, le paiement des intérêts. Si le contrat de consommation a été conclu à titre onéreux, c'est parce qu'il y a des intérêts à payer. L'obligation du prêteur à présent.
Et oui, bien sûr, le prêteur aussi a des obligations. Ce sont les articles 1898 à 1901 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. Ainsi, dans ton cas pratique, je te conseille de bien vérifier si le prêteur a bien respecté ses engagements. Tout d'abord, il a la garantie des défauts, à ne pas confondre avec les vices cachés. Néanmoins, le prêteur se doit d'informer l'emprunteur d'éventuels défauts. Ainsi, si le prêteur ne prévient pas l'emprunteur d'un défaut alors qu'il en avait connaissance, il est en faute. Ensuite, le prêteur n'a pas d'obligation de rembourser les dépenses, bien au contraire, puisque l'emprunteur est devenu propriétaire de l'objet, il n'a pas à avoir la charge de rembourser les dépenses. C'est bien la différence avec le prêt à usage. En ce qui concerne à présent l'extinction du contrat, ce sont les articles 1899 à 1900 du Code civil qui vont pouvoir t'aider. Le contrat se termine, tout d'abord, à la fin du terme. Si le contrat a été conclu à durée indéterminée ou déterminée, il est très important pour toi de vérifier si tout a été respecté. Si le contrat a été conclu à durée indéterminée, c'est bien l'article 1900 du Code civil qui va pouvoir t'aider. Ici, la demande de restitution peut être faite à tout moment. Attention, le juge peut autoriser un délai suivant les circonstances. Je te donne un exemple. Si je te prête une voiture, mais je ne te donne pas la durée, je peux très bien te demander de me la rendre à tout moment, dans 5 jours, dans 10 jours, dans 6 mois. Néanmoins, si tu en avais besoin, tu as le droit d'aller voir le juge pour demander un délai. Et le juge pourra te dire « Oui, tu vas rendre la voiture, je te donne 1 semaine ». Si le contrat a été conclu à durée déterminée, ici c'est bien différent. C'est l'article 1899 qui nous dit que la demande de remboursement ne peut pas être anticipée. Si je te prête ma voiture pendant 10 jours, je ne peux pas venir au bout de 6 jours pour te demander de me la rendre. Néanmoins, toi, en tant qu'emprunteur, tu as très bien le droit de me rendre la voiture avant la fin du terme. Attention, tu n'as pas le droit de me la rendre en retard. Enfin, le décès vient clore le contrat, avec différentes modalités juridiques qu'on ne verra pas ici. Pour résumer, je t'ai mis les points les plus essentiels pour bien comprendre le contrat de consommation. Tout d'abord, les articles 1892 à 1904 du Code civil seront tes alliés. Ensuite, le contrat est translatif de propriété, ce qui le distingue bien du contrat de prêt à usage. C'est un contrat qui peut être fait à titre onéreux ou bien gratuit. Et enfin, le transfert des risques sont supportés à l'emprunteur et non pas au prêteur. Voilà, j'espère avoir pu t'aider. En tout cas, n'hésite pas à me laisser un commentaire. À bientôt!